Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. On va essayer de comprendre, selon Jean 4:23, que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Premièrement, dans ce verset, on voit très bien que Dieu est en quête des adorateurs. De la même manière que nous recherchons la volonté de Dieu, Dieu aussi recherche les adorateurs. Mais il a les critères de recherche. Il recherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alors, se basant sur ce verset, nous allons essayer de comprendre premièrement ce qu'est un adorateur. Alors, comme on comprend très bien, ce verset exprime ce que fait l'adorateur, mais elle n'exprime pas ce que est un adorateur. Un adorateur veut dire quelqu'un qui se prosterne pour accomplir l'obéissance envers une personne. Alors Dieu recherche des gens qui se prosternent pour accomplir l'obéissance envers lui. Alors au verset 22, il dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». C'est-à-dire que l'adoration implique une connaissance. Ce n'est pas un acte extérieur. Ce n'est pas un lieu, mais c'est une attitude intérieure qui exprime une connaissance ou bien une intimité. C'est impossible d'adorer si tu ne connais pas. En d'autres mots, c'est impossible de se prosterner et d'accomplir l'obéissance envers une personne si tu ne connais pas la personne. Alors, qu'est-ce que cela veut dire se prosterner? Se prosterner, ce n'est pas juste un acte. L'adoration dans ce cas-ci ne veut pas dire être face contre terre, mais veut dire se prosterner en esprit et en vérité. C'est-à-dire que devant l'esprit, on n'a pas à résister. On doit laisser l'esprit faire. Et devant la vérité qui est la parole de Dieu, on doit laisser la parole agir tel que Dieu l'a demandé. On doit obéir à l'esprit et on doit obéir à la parole. Alors Dieu recherche des gens qui accomplissent l'obéissance envers le Saint-Esprit et envers la parole de Dieu. C'est-à-dire que devant chaque situation, on a un choix à faire. Ce choix, c'est obéir l'Esprit et la parole ou bien obéir autre chose. Avec cela, la Bible nous montre que l'adoration n'est pas un acte, mais c'est une vie qu'on exprime devant Dieu chaque jour, devant chaque situation, chaque instant, devant chaque heure. C'est ça l'adoration. L'adoration n'est pas un chant, l'adoration n'est pas une prière, l'adoration c'est simplement une expression d'obéissance, de se prosterner afin que la volonté de Dieu s'accomplisse en esprit, que la volonté de Dieu s'accomplisse en parole. Dieu veut voir une génération des gens qui se laissent conduire par l'esprit, qui se laissent conduire par la parole, qui obéissent la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, allez dans toutes les nations et baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire enseignez-les à obéir, enseignez-les à adorer, à se prosterner. C'est cela le commandement de Dieu. Alors, bien-aimés, l'adoration, c'est obéir, c'est s'abandonner complètement devant la parole de Dieu et devant son Esprit Saint. C'est ça l'adoration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.